Coucou tout le monde. Une petite vidéo pour vous raconter une de mes nouvelles aventures, une aventure de Noël. J'ai fêté le Noël avec Mara en faisant une danse chamanique. Donc oui, vous avez bien entendu, c'était un Noël chamanique. Bon, un tout petit peu en avance. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que du coup, j'ai vu qu'il y avait un événement sur Facebook qui s'appelle médecine danse chamanique. Et donc c'était pour célébrer Yule. Mais je vais tout simplement vous montrer l'affiche et du coup vous dire ce qui était noté dans l'événement. Vous allez voir, c'est trop cool. Donc il s'agit de médecine danse chamanique. La description expliquait que Yule, c'est une des premières fêtes de renouveau. Donc là, en hiver, le temps est froid et c'est une période de l'ombre, de l'introspection. C'est un repli sur soi pour mieux renaître avec les beaux jours. Et ensuite, c'est la victoire de la lumière. Donc Mara expliquait qu'à travers cette médecine danse, elle nous propose de nous célébrer, de célébrer ce sabbat païen et de clôturer le cycle de médecine danse de 2022. Donc, j'ai fait le cercle avec Mara et c'était pas le premier que j'ai fait avec elle, j'en avais déjà fait un ou deux, voire peut-être trois. Et j'avais trop adoré, c'est pour ça que j'y suis retournée pour cette fois-ci, pour Yule. Mais j'arrête pas de vous parler de Mara, mais qui est Mara? Donc j'ai rencontré Mara à un stage de fabrication de tambours. On a pas mal connecté toutes les deux parce que je trouve qu'on est pas mal dans les mêmes énergies. Elle adore le côté chamanique et en fait elle est très inspirée, très intuitive et puis elle a une force incroyable tirée de tout ce qu'elle a vécu. Euh, Son vrai nom c'est Marine Bazin et si les photos que vous voyez passer sont absolument incroyables, c'est tout simplement qu'elle est photographe et photothérapeute. Voilà, donc pour le plaisir, je vous mets quelques photos de son chien loup qu'elle nous partage sur sa page. Je ne m'en lasse pas. On a toujours besoin de petites photos d'animaux trop mignons dans la vie. Alors, comment ça se passe? Donc en fait, on est arrivé, c'était samedi après-midi à 15 heures. Donc ça se passe dans une salle de yoga à Caen. Et en fait, on était une quinzaine, on s'est installé en cercle. Et puis, du coup, on avait tous ramené notre petit tapis de yoga avec un petit plaid. Parce que du coup, il y a des moments où on danse et des moments où on s'allonge. Donc voilà. Et en fait, ensuite Mara s'est présentée et elle a fait un petit descriptif de ce qu'est la fête de Yule. Elle nous a expliqué qu'en fait, bah voilà, on allait en fait procéder à des danses en appelant en fait les quatre éléments et du coup en faisant appel aussi à ses origines vikings. J'ai fait une très longue coupe parce que j'ai cherché pendant 3000 ans, n'importe quoi. Bon, désolé, je rigole toute seule parce que je commence à m'adapter au montage vidéo, donc ça m'éclate de faire ça. Bref, donc effectivement, avec ses origines vikings, et c'est super intéressant parce que Mara, elle est très intuitive, elle est très connectée, et j'aime beaucoup, beaucoup son approche des choses. Bref, tout ça pour dire que ensuite elle a mis de la musique, et du coup on a commencé, Ah non, avant ça, en fait, on a posé nos intentions. Donc en fait, on s'est tous présentés à tour de rôle et en fait, on a dit en fait dans quelle énergie on était et les intentions qu'on posait par rapport en fait à ce cercle-là. Après, ce que j'adore avec Mara, c'est que vraiment, elle insiste toujours sur le fait qu'on peut partager si on en a envie, mais qu'on n'est pas du tout obligé. Donc celui qui a envie, qui arrive et qui veut juste dire son prénom, ou même qui veut y aller incognito, il n'y a pas de souci. Ça, j'aime beaucoup ce respect de l'autre, c'est super important pour moi. Après, moi, de toute façon, je suis toujours du type à beaucoup trop partager, à raconter ma vie tout le temps. Mais en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, les expériences des uns résonnent avec les expériences des autres. Et je trouve qu'il y a vraiment des vraies rencontres qui se font quand on échange et qu'on raconte tous un petit peu des morceaux de vie comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Donc, on a tous un petit peu partagé là-dessus. Et puis ensuite, Mara nous a invités à nous allonger, à commencer à allonger, et puis à enclencher la musique. Et en fait, dès le début de la musique, bah, du coup, en fait, on ressent plein, plein, plein de choses. Donc, on peut ressentir des choses dans le corps. Et puis, on peut aussi ressentir des émotions qui montent. Et ensuite, du coup, il y a vraiment toute une succession de musiques qui sont là tout au long de la danse.
Donc ça dure ça dure 2 heures en fait, l'espace de danse. Et du coup, en fait, Mara, tout au long de la danse, nous propose en fait des choses et après, à nous de le faire ou pas. Donc, par exemple, voilà, elle peut nous expliquer, notamment comme c'est en lien avec les éléments, euh, voilà, elle nous explique en fait des mouvements, etc., qu'elle nous propose. Et après, chacun fait exactement ce qu'il veut, ce qu'il ressent. En fait, ce qui est vraiment le plus important, c'est d'y aller en intuitif et de laisser complètement son corps s'exprimer. Moi, ce que j'adore dans cette pratique-là, c'est que du coup, je suis quelqu'un qui suis à me prendre la tête et à réfléchir fois 1000 tout le temps. Et du coup, je suis dans une introspection totale et constante du matin au soir. Je me fatigue, j'ai de la fumée qui sort par les oreilles. Et en fait, évidemment, c'est pas forcément comme ça qu'on a des conscientisations, c'est pas en réfléchissant aux choses. Mais du coup, en fait, la conscientisation, elle arrive toujours dans les moments de calme, dans les moments de repos, où genre tu cherches une solution à un problème, tu peux te triturer la tête, pas possible. Et en fait, c'est quand juste tu vas faire ta vaisselle que d'un coup, pouf, la solution elle arrive. Donc c'est vraiment dans les moments où ton esprit il est apaisé et que tu es pleinement conscient de ce que tu es en train de faire. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que bah du coup, quand tu es en train de danser, t'es justement dans l'instant présent. Et du coup, en fait, bon, il y a aussi toutes les énergies du cercle qui sont là, mais c'est vrai que de venir danser et de laisser complètement parler ton corps, et ben c'est là qu'en fait tu as des conscientisations qui arrivent. Donc du coup en faisant un cercle comme ça, où tu as l'impression que tu vas juste danser, ben non, il se passe plein de choses à l'intérieur de toi. Et je sais que ce genre de truc, ça marche super fort sur moi. Donc j'adore faire ce genre de cercle parce que du coup, ça m'aide à chaque fois à passer un cap. Donc là, entre autres, moi, ce qui s'est vraiment passé, c'est que bah, du coup, j'arrivais sur d'autres problématiques. Et en fait, finalement, ce qui a fait un peu un pop-up pendant ce cercle-là, c'est une problématique en lien avec ma fille. Parce que du coup, j'ai failli perdre ma fille cet été. Suite à ça, j'ai été énormément un peu dans des instincts de survie et de peur de la perte constante, ce qui fait que ça m'a généré énormément de stress et cette sensation d'être tout le temps sur le qui-vive constamment. Donc du coup, j'arrive pas du tout à redescendre de ce truc-là. Et en fait, ce qui était vraiment chouette, c'est que du coup, ce truc-là, il s'est posé à l'intérieur de moi et que du coup, j'ai pu en fait rentrer dans cette conscientisation-là. Et ce qui est arrivé un petit peu comme ressenti, c'est de me rendre compte que pendant des années, j'ai pleuré des gens qui n'étaient plus là, parce que j'ai perdu mon papa et ma maman qui sont décédés, et du coup, je les ai énormément pleurés, mais au point peut-être parfois de ne plus voir les gens autour de moi comme ma fille. Donc j'étais tellement occupée à pleurer tous les gens qui étaient plus là dans ma vie que du coup je voyais pas ceux qui étaient présents. Et du coup en fait bah là d'avoir ce truc de putain j'ai failli perdre ma fille, waouh t'ouvres les yeux et tu dis putain mais en fait ce qui est important c'est pas ceux qui sont partis c'est ceux qui sont présents maintenant quoi. Et du coup ce truc là était super fort en moi de dire mais il faut vraiment qu'on profite des gens tant qu'ils sont là au lieu de passer du temps à pleurer ceux qui ne sont pas là. Donc en plus, j'ai trouvé que ce message était super beau à l'approche de Noël. C'est une période qui est pas toujours facile, hein, parce que du coup, quand on a assez peu de famille, ça peut être une période où on a plus envie de pleurer que de festoyer. Moi, par exemple, du coup, on était 7 quand même, les parents et 5 enfants, et finalement, je me retrouve toute seule avec un de mes frères et ma fille. Donc du coup, ça fait vraiment un Noël très très réduit. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas voir ceux qui sont pas là, mais juste de profiter de ceux qui sont là. Donc déjà, je trouvais que c'était très beau comme message qui est arrivé. Et puis aussi, bah voilà, il y a des autres choses qui étaient là, c'était de poser la question qu'est-ce que tu souhaites en fait, qu'est-ce que tu aimerais manifester dans ta vie en 2023. Et là, ce qui était assez fou, c'est que je me suis mise à pleurer, mais genre vraiment, mais de gratitude infinie envers la vie. Mais alors que du coup, juste avant, j'étais vraiment dans des énergies, mais très compliquées, machin et tout ce que tu veux, parce que bah mode survie, oh là là, mais j'ai trop peur de perdre ma fille tout le temps. Et là, d'un coup, je suis basculée, mais en fait, mais je veux rien du tout, mais j'ai tellement tout, j'ai une chance mais infinie. Ma fille, elle est vivante, quoi. Et du coup, j'ai besoin de rien d'autre. Et voilà, et j'ai pas arrêté de pleurer de gratitude envers la vie, donc je demande rien du tout pour 2023.
Donc, ce qui fait que bah, c'était magnifique parce que je suis arrivée dans des énergies, voilà, de stress et d'inquiétude, etc. Et encore une fois, du coup, cet atelier danse, en fait, il m'a complètement recadré. Et puis, bah, ça, ces prises de conscience-là, ça vient remettre complètement en perspective bah, des problèmes beaucoup plus matériels que je pouvais avoir par rapport à la maison, etc., etc. Et là, ben non, tu prends un espèce de recul, mais en fait, l'important, c'est juste de vivre et d'avoir ses proches autour de nous. Donc voilà, c'était vraiment très 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 beau. Donc j'adore faire de la danse parce que ça permet toujours en fait de faire remonter une conscientisation sur des problèmes que j'ai à un moment donné et de réussir à me faire passer un cap par rapport à ce problème-là. J'ai un peu eu une désillusion par rapport à plein de trucs comme ça, un peu chamaniques ou soins énergétiques, parce que pendant un temps, je pense que je recherchais le soin qui me ferait basculer dans le bonheur éternel. Et puis finalement, j'ai quand même compris que la vie, bah, c'est pas un bonheur éternel et qu'on a toujours des merdes qui nous tombent dessus, hein, de toute façon. Genre, il y a toujours un décès ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Euh, et par contre, c'est vrai que tous ces soins-là, en fait, ça vient m'apporter du mieux-être en fait au quotidien et ça m'aide à passer tous ces caps-là. Et du coup, c'est pour ça que je continue et que j'adore ça. Donc voilà, c'était très très beau. J'ai adoré le moment de la fin où du coup en fait on est tous venus se mettre en cercle, se donner la main, se rapprocher, se prendre dans les bras et en fait où du coup on a chanté ensemble autour d'un petit hôtel que Mara avait composé qui était trop beau. Je vais vous mettre une photo aussi, elle m'a pris en photo devant l'hôtel, c'était magnifique. Et puis du coup ce que j'aime vraiment c'est que du coup je retrouve en fait dans ces moments-là des vrais moments de partage avec les gens où du coup on a tous en fait une émotion qui est très forte et on se prend dans les bras et on retrouve vraiment de la chaleur humaine et des relations qui sont vraies où on va se livrer à un inconnu et peut-être qu'on le reverra jamais mais du coup on vit un moment de partage et de connexion super fort et ça dans la vie de tous les jours bah en fait je trouve pas ailleurs ce truc là et je trouve que c'est magnifique. Voilà, et du coup, bah, grande gratitude à Mara d'organiser ces rencontres-là, parce que voilà, ça crée ces moments-là qui sont vraiment magiques. Voilà, voilà. Et bah, c'était vraiment trop cool, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, c'était génial. Mm. Elle en fait souvent des cercles, donc s'il y en a que ça intéresse, surtout n'hésitez pas, je vais quand même vous mettre les liens de sa page. Et puis bah ouais, guettez parce qu'elle a souvent des cercles comme ça. Puis moi je sais que je vais y retourner parce que je kiffe. Voilà, c'était mes nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous à tous. Et puis, bah, passez un très très joli Noël. Salut!